Pour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. J'espère que vous allez bien et que au niveau de la foi, vous tenez bon. Aujourd'hui, jeudi 5 août 2021, nous allons partager sur un thème qui s'intitule l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Déjà, c'est quoi l'abandon de la foi ou tout simplement l'apostasie? Pour ce faire, je vais lire une définition, du mot apostasie ou l'abandon de la foi. Parce que apostasie et abandon de la foi, c'est la même chose en fait. L'apostasie, voyez-vous, frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle en fait un reniement de la foi chrétienne. Donc, un reniement de la foi chrétienne. Ça veut dire que quelqu'un qui marchait avec le Seigneur, qui faisait les miracles par la grâce de Dieu, quelqu'un que le Seigneur utilisait puissamment, du jour au lendemain, elle a abandonné la foi. À l'exemple de Démas, à l'exemple de Philette, de beaucoup de personnes en fait dans la Bible qui marchaient avec l'apôtre, qui marchaient avec les disciples, qui ont décidé en fait d'abandonner la foi. Il y a vraiment en fait rien de pire en fait que d'abandonner la foi. En fait, l'abandon de la foi ou l'apostasie, c'est un mot volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne. Donc en gros, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans la foi chrétienne. Pour un religieux, l'abandon de la foi, en fait, c'est l'abandon de l'état sacerdotal ou de la vie religieuse sans avoir obtenu les dispenses, en fait, par la grâce de Dieu. Donc, en gros, sans avoir obtenu les récompenses, en fait. Ou c'est aussi, en fait, un mot qu'on peut appeler apostasis en grec. Apostasis en grec, se tenir loin de quelque chose. Donc apostasis en grec, qui veut aussi dire se tenir loin de quelque chose. Et en fait, ceux qui vivent dans l'apostasie, on les appelle des apostates. Donc ceux qui vivent dans l'apostasie, on les appelle en fait des apostates. Donc c'est un tout petit peu ça concernant ces personnes-là qui ont abandonné la foi. Ce sont des apostates. Ce sont des personnes qui délibérément, ils ont décidé de quitter la voie du Seigneur. Mais une chose est certaine, et c'est aussi en fait ça qui fait l'amour du Seigneur, c'est que c'est tous ceux-là qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné les Saintes Écritures, ils ont encore la grâce de revenir au Seigneur, puisque le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, le verset 37, « Je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. » Donc, autant de fois qu'on retournera auprès du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui nous mettra dehors. Au contraire, lui, il aura toujours les bras ouverts pour nous accueillir. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour ce faire, nous allons lire deux versets. Deux versets vont nous suffire pour notre encouragement, pour l'exhortation d'aujourd'hui. Pour cela, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, le verset 10 au verset 12, qui dit « Après cela, il me dit, ne scellez point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui commet l'injustice la commette encore, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste se justifie encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Je vais venir bientôt et j'ai ma récompense avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Donc voilà un tout petit peu ce que nous dit Apocalypse. Apocalypse par la grâce de Dieu, le chapitre 22, le verset 10 au verset 12. Maintenant, nous allons poursuivre. On va prendre Apocalypse 2 Timothée chapitre 3,
2 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Il est écrit: Or, sachez que dans les derniers jours, il viendra des temps fâcheux, car il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, avares, glorieux, superbes, médisants, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, impies, dénaturés, ennemis de la paix, calomniateurs, intempérants, inhumains, sans affection pour les gens de bien, traîtres, insolents, enflés d'orgueil et plus amateurs de la volupté que Dieu, qui auront une apparence de piété, mais qui en ruineront la vérité et l'esprit. Fuyez donc ces personnes. Donc, voilà un tout petit peu un autre passage qui nous montre une autre forme d'apostasie, que dans les derniers jours, même le Seigneur l'avait dit, dans les derniers jours, il y aura l'apostasie. Dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la foi. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, la foi de beaucoup en fait va s'éteindre. Et dans le livre de Matthieu, vers la fin comme ça, le Seigneur nous dit que il y aura des moments où le frère haïra son frère, où le frère en fait trahira son frère à cause de l'apostasie. Donc l'apostasie sera tellement énorme, sera tellement gravissime que les chrétiens vont se trahir les uns et les autres, bien évidemment. Ce sont les chrétiens light, les chrétiens qui n'ont pas vraiment la parole du Seigneur en eux, puisqu'un véritable chrétien ne pourra jamais trahir son frère, vous voyez. Donc, ici, le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, donc, et ce sont les derniers temps en fait, que nous vivons actuellement, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Ils seront amoureux d'eux-mêmes, ils seront avares, donc égoïstes, glorieux, super, médisants, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats et impies. Voici une situation assez compliquée dans la mesure où le Seigneur nous avertit, le Seigneur nous parle. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour fuir l'apostasie? Pour fuir l'apostasie, il faut tout simplement continuer à s'accrocher au Seigneur. Pour fuir l'apostasie, il faut continuer à méditer sa Bible. Pour fuir l'apostasie, il faut continuer à prier. Pour fuir l'apostasie, il faut être constamment à côté du Seigneur. L'apostasie n'a pitié de personne. L'apostasie ne met personne à part. Non. L'apostasie est là pour nous mettre par terre. L'apostasie est là pour nous ruiner. L'apostasie est là pour nous faire louper le ciel. C'est ça en fait le rôle de l'apostasie. Comme on l'a dit en fait, c'est vraiment l'abandon de la foi. Donc ça veut dire que tu abandonnes complètement la foi, tu vas à d'autres choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Le piège qui est là, c'est que beaucoup d'entre nous, on a abandonné la foi. Beaucoup d'entre nous, on n'est plus avec Dieu. On fait semblant d'être avec Dieu, mais on n'est plus avec Dieu. Maintenant, comment savoir si on est encore avec Dieu ou si on n'est plus avec lui? C'est simple. Est-ce que tu lis encore ta Bible? Est-ce que tu médites encore ta Bible au quotidien, comme il est écrit dans Josué chapitre 1, le verset 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Est-ce que tu médites encore vraiment ta Bible comme le Seigneur le recommande? Si la réponse est oui, c'est que voilà, ça va. Mais si la réponse est non, c'est que tu n'es pas loin de l'apostasie. Autre élément qui peut nous faire voir, comprendre que nous sommes dans l'apostasie ou pas, est-ce que tu pries encore assez? Est-ce que tu accordes ne serait-ce qu'une demi-heure au Seigneur chaque jour ou ne serait-ce qu'un peu de temps au Seigneur? Je ne vous parle pas des prières on fait en 2 minutes, c'est fait. Le matin, on fait une prière en 2 minutes. Le soir, on fait une prière en 2 minutes. Et puis, c'est toute la vie comme ça. Non. Est-ce que vous avez déjà vu une femme parler seulement à son mari de toute leur existence que 2 minutes par jour? Et vice-versa. Est-ce que vous avez déjà vu un mari qui parle à sa femme ne serait-ce que 2 minutes par jour? Non. Et si même en fait c'est le cas, c'est que c'est un couple qui ne fonctionne plus bien.
Pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que la Bible nous dit que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel est cet époux, quelle est cette épouse-là qui va seulement parler à son époux ne serait-ce que 2 minutes? C'est qu'il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien du tout. Vous êtes seulement là pour être là et ce n'est pas bon. Et ça aussi, un élément qui nous fait comprendre, qui nous fait croire que nous vivons en fait dans l'apostasie. Nous avons abandonné la foi. Un autre élément encore. Est-ce que tu assistes encore à des réunions de prière là où tu es? Ou est-ce que tu te dis non, c'est pas grave, je connais tout, je maîtrise tout, ça va aller, ou tu ne fais que renvoyer. Non, bon, aujourd'hui on est samedi, je suis fatigué, j'irai dimanche. Le dimanche arrive, non, je suis fatigué, j'irai un autre jour. Est-ce que tu assistes encore aux réunions de ton assemblée locale? Donc, si toutes ces réponses-là sont vraiment fausses, ou si c'est non, mon frère, ma soeur, sache que tu vis dans l'apostasie sans le savoir. Ça ne sert à rien de jouer avec les seigneurs. D'ailleurs, on ne peut même pas jouer avec les seigneurs. Ça ne sert à rien de jouer avec les hommes. Parce que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un homme qui va te juger au dernier jour. C'est le Seigneur qui va te juger. Donc maintenant, pour vraiment te battre, histoire de tenir bon, histoire d'être debout quand le Seigneur reviendra, je ne peux que t'encourager à vraiment reprendre ta vie chrétienne en main, à vraiment reprendre ta Bible en main, la méditer, au moins, dans une semaine, il y a 7 jours. Au moins, 5 fois par jour. 5 fois par jour, tu médites. Je n'ai pas dit que tu lis, parce que lire et méditer, c'est différent. Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends un passage, tu le lis, tu le relis et tu essaies de comprendre ce que le Seigneur veut te dire. Tu essaies de comprendre ce que veut dire ce passage-là. C'est ça, méditer. Et tu essaies en fait de tirer quelque chose de là-dedans. C'est ça, méditer. Je médite sur quelque chose. Quand on parle de méditation, c'est quelqu'un qui est là, qui est assis, qui réfléchit et qui essaie de trouver en fait une solution à quelque chose. Mais ici, méditer la parole du Seigneur, c'est quoi? C'est s'asseoir, voyez, c'est s'asseoir et lire et relire ce qu'il y a devant lui. Voyez un peu, c'est ça, méditer. Maintenant, lire la parole du Seigneur, c'est quoi? C'est que vous prenez un chapitre, vous prenez votre Bible, vous la lisez pendant 30 minutes, pendant 1 heure et vous avancez. Maintenant, si il y a des mots qui vous interpellent, méditez-les. Mais lire et méditer, c'est la même chose. Dans la méditation, on lit. Mais dans la lecture, on ne médite pas. Voyez un peu. Je reprends. Dans la méditation, on lit. Mais dans la lecture, on ne médite pas. Donc, quand vous lisez même pendant 1 heure. Vous commencez Proverbe chapitre 1, vous lisez tout le chapitre. Après, vous allez au chapitre 2. Ça, c'est lire. Et vous finissez de lire toute la Bible en entier. Maintenant, méditer, c'est vous prenez Proverbe chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Et vous essayez de comprendre ce que le Seigneur va vous dire là-dessus. Vous essayez de comprendre avec l'Esprit de Dieu ce que veut dire ce passage-là. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, mon frère, ma soeur, en 1 semaine, tu dois méditer la parole du Seigneur pendant au moins 5 jours. Si tu veux pas tomber dans l'apostasie. De 2, en 1 mois, il faut au moins méditer un livre chaque mois. C'est ça, lire. C'est ça en fait, pour ne pas tomber dans l'apostasie. De 2, si tu fais partie d'une assemblée locale, va à l'église, va dans l'assemblée locale, écoute les messages qui sont donnés par le pasteur ou par les dirigeants qui sont là-bas ou le prédicateur. Et le Seigneur peut te parler au travers de ces passages-là, de ces prédications-là. Et aussi maintenant, c'est la possibilité d'écouter des prédications sur Internet, ce qui est assez dangereux parce qu'on ne sait plus qui est qui aujourd'hui. Donc, prie seulement le Seigneur pour que tu tombes sur de bons enseignements. Vous voyez? Et écoute ces prédications-là qui vont te bénir, qui vont nourrir ton âme et tu seras rassasié.
De deux, de trois, en allant aussi à l'église, tu parleras avec d'autres chrétiens et tu verras que ce qu'ils vont t'apporter va te bénir et ce que tu vas leur apporter, ça va aussi les bénir. Voyez un peu. Et de trois, fais tout ton possible pour ne pas tomber dans les péchés. Fais tout ton possible pour vivre dans la sanctification. Dans la sanctification, puisque la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne pourra aller au ciel. Voyez un peu. Donc le Seigneur nous interpelle, nous apprend aussi à vivre dans la sanctification de cœur. Voilà quelques éléments parmi tant d'autres qui nous permettent en fait de maintenir, de tenir bon et ne pas tomber dans l'apostasie qui est l'abandon de la foi. Et je vous encourage fortement à méditer tout le chapitre 21 du livre d'Apocalypse. C'est un passage merveilleux, c'est un chapitre merveilleux qui nous parle vraiment comment sera la nouvelle Jérusalem. Et mon frère, ma soeur, je peux te dire que quand tu as médité vraiment ce passage-là, quand tu l'as vraiment lu et relu et médité et remédité, le Seigneur te posera la question, mon fils, ma fille, qu'est-ce qu'il te faut d'autre encore pour aller au ciel? Qu'est-ce qu'il faut que je dise d'autre pour te faire violence, pour acquérir le royaume des cieux? Parce qu'on nous dit dans ce chapitre-là que lors de la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus rien de toutes ces choses-là. Il ne fera plus jamais nuit. Ce ne sera que le jour. Donc un endroit comme ça, on n'a jamais vu, on ne verra jamais, si ce n'est qu'au ciel et lors de la nouvelle Jérusalem. Voyez un peu. Donc, quand on médite ce genre de passage, on ne peut qu'être encouragé pour aller au ciel. On ne peut qu'être encouragé pour se sanctifier davantage pour le ciel. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, mon frère, ma soeur. Fuyons l'apostasie, fuyons l'abandon de la foi, ce n'est pas bon. Sans oublier que le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Même moi que je suis en train de parler, le Seigneur peut venir et enlever son église. Et il sera vraiment très très dommage, de perdre le ciel, de louper le ciel à cause de l'apostasie, de louper le ciel à cause d'un péché, de louper le ciel à cause d'un manque de pardon, à cause d'un manque d'amour. Ça serait vraiment dommage. Vous savez, au ciel, on vivra éternellement. Voyez, au ciel, on vivra éternellement. Donc, qu'est-ce qui est plus important? De vivre dans ce monde et de faire tout ce qu'on veut et de finir dans le lac de feu, ou plutôt de se dire non, je vais tout faire pour aller au ciel et vivre éternellement. La question ou la réponse en fait nous appartient. Mais le Seigneur, dans son amour de Père, lui veut qu'on aille le retrouver au ciel. Voyez un peu. Beaucoup dans le Nouveau Testament ont bien commencé avec les apôtres, ont bien commencé avec le Seigneur, mais par la suite, ils sont tombés dans l'apostasie. Ils sont tombés, ils ne se sont jamais relevés. À l'exemple de Judas, à l'exemple de Démas, ainsi de suite. Parce qu'ils ont préféré la beauté de ce monde. Ils ont préféré les choses de ce monde plutôt que de se conformer aux choses spirituelles. Plutôt que de se dire non, on va souffrir un peu et avoir la vie éternelle, plutôt que d'avoir tout ce qu'on veut sur terre et d'aller dans le lac de feu. Bien évidemment, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché d'avoir de bonnes choses de ce monde. Non, ce n'est pas un péché. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas nous attacher à ces choses-là. C'est de ne pas nous accrocher à ces choses parce que ce sont des choses passagères. Voyez un peu. Donc voilà un tout petit peu, mon frère, ma soeur, l'encouragement que le Seigneur avait à nous partager en cette journée, que ne vivons plus dans l'apostasie, mais vivons plutôt comme ces 5 vierges sages qui avaient toujours leur lampe allumée. Et quand le maître est venu, ils sont allés à la rencontre là, et sont ces lampes en fait qui les éclairaient pour aller vers le maître.
Alors que les 5 autres vierges folles n'avaient plus de lampe, n'avaient plus rien, n'avaient plus le Saint-Esprit. Et comment voulez-vous aller à la rencontre de quelqu'un dans le noir? C'est difficile. Voyez? Donc, ayons toujours le Saint-Esprit en nous. Gardons-le toujours en nous. Et que le Seigneur nous aide à tenir bon, à combattre le bon combat, le combat de la foi. Soyez abondamment bénis et que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie. Bye bye.